Salut Willow, comment vas-tu? En pleine forme. En Ouais, pleine forme. Et toi? ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ce premier talk? Ah bah, c'est mon tout premier en plus pour le coup. Ouais, Je m'appelle Willow, j'ai 24 ans. Je suis entrepreneur. J'ai monté un média qui s'appelle Vioncelle sur Instagram, sur yes. TikTok. Et je suis également en train de monter une entreprise qui s'appelle Skybirdie. Concrètement, c'est un réseau social actionnable dédié au bien-être qui a pour but de faire matcher les problématiques des Français avec du contenu ou un accompagnement qui leur correspondrait pour exposer leur objectif bien-être. Ok, nice. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'était rencontrés, je crois, la première fois. C'est ça. Et du coup, c'était trop bien. Donc, je suis content que ça continue d'avancer. Euh, il y a aussi la Fabrique du Sourire. Il y a aussi la Fabrique du Sourire. J'ai cofondé une assoce il y a un an tout pile là, cette année, Ouais, mais qui existe depuis très longtemps, dont avec des cofondatrices, Sabrina et Latifa. On intervient sur trois champs. Le premier qui va être la maraude sociale. ok, Tous les lundis soirs à 20h à Gare de Lyon, on va essayer de distribuer des repas, des vêtements, apporter un peu de gaieté, de chaleur humaine. ouais, On intervient également sur le champ de handicap. On met en place des journées d'inclusion pour essayer de briser un peu cette glace. Et on fait également participer les personnes en situation de handicap à nos maraudes. ok, trop bien. Et le dernier champ, ça va être l'enfance. On intervient dans des MEX, des maisons d'enfants à caractère social, Ok, où des enfants sont placés par la justice en foyer. Et nous, on vient sur des week-ends d'animation ou des journées, on va faire des sorties avec eux. Le dernier en date, c'est un des enfants qui est venu sur Paris. On a fait une journée à la tête dans les nuages, qui est dans le trop deuxième. bien. Et c'était incroyable. Après, on est parti manger dans un resto qui s'appelle Japan Street, parce qu'il kiffe les mangas, il kiffe Naruto. Ok, Et du coup, il a passé un mec de moment et c'était trop cool même de le revoir et tout. trop cool, trop cool. On voit que t'as le sourire quand on parle. Ouais, Ça porte bien son nom, du coup, la Fabrique du Sourire. Comment comment t'en es venu à ça, en fait, à tous ces projets Vioncelle, la Fabrique du Sourire, Skybirdie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc Vioncelle, mais il y a toujours un truc d'entraide. Voilà. ben, je crois que c'est. Depuis que je suis né, j'ai un truc avec la solidarité. Le fait que je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à la solidarité. Depuis que je suis tout petit, je veux savoir que je suis né avec des problèmes de santé et autres, et qu'il y avait ce truc où le fait que j'aille mieux ou qu'on puisse régler les problèmes de santé, c'était grâce à la solidarité avec mes parents, mes proches, mon entourage. C'est un truc qui a fait que depuis que je suis tout petit, je me dois d'être reconnaissant envers les gens, et je sais que j'ai avancé et j'ai réussi à atteindre certains paliers au niveau de ma vie, que ce soit socialement, etc., grâce aux gens que j'ai rencontrés. Et je me dois de redonner aussi. Ouais, Je crois pas en la chance, mais je crois que sur ce qu'est la vie, on va dire, de façon un peu large, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de choses, à rencontrer de belles personnes et qui m'ont emmené sur des paliers incroyables. Et j'essaie de le redonner ça, de donner cette opportunité à tout le monde. Dès que j'ai un truc qui peut apporter de la valeur, d'essayer de le donner un max. ok, trop bien. C'est une super histoire. Et d'ailleurs, j'ai une question là-dessus, parce que je parle d'entraide, parce qu'on t'a aidé. Tu aides beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de ça, de ces projets? Ça peut être toi personnellement, ou même ce que ça a donné comme résultat. Moi, personnellement, ce que j'attends de ça, humainement déjà, j'attends d'accomplir enfin, de me battre en tout cas et de mettre des actions en place pour atteindre mon objectif. Ouais, ok. Et j'ai un leitmotiv, c'est cette phrase que j'ai lue en juillet 2021, qui est devenue vraiment mon leitmotiv, qui est: le meilleur des hommes est le plus utile aux autres. Et je me dis que chaque jour, si je peux, j'essaie d'être utile, que ce soit pour les gens autour de moi, pour mes proches. Et c'est la vision que je mets, que ce soit pour Skybirdie, que ce soit pour Vioncelle, que ce soit pour la Fabrique du Sourire, et que ce soit pour moi à titre personnel. D'accord, d'accord, non, c'est top. Et toujours dans les questions un peu pour ta présentation, enfin pour qu'on puisse mieux te connaître, je sais que tu travailles dans le développement commercial à côté. Oui. Et comment tu arrives à gérer les deux? Tu vois, tous tes projets, ton travail, ta vie de famille, tes amis, enfin, comment tu Bah, gères tout ça? il y a jusqu'à quelques mois là, c'était une organisation incroyable. C'était millimétré? Tout était millimétré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
je crois qu'à force de faire tellement de trucs, je retiens plus rien. D'accord. Et que maintenant, en fait, tout ce qui n'est pas dans mon agenda ne peut pas être fait. Ok, ok. C'est vraiment, je marque tout, même le fait de déjeuner, je vais marquer déjeuner. Ah ouais, Va déjeuner. d'accord. Est-ce que tu te mettais un temps pour déjeuner ou tu te laissais quand même un peu de marge pour déjeuner, kiffer, discuter, ou juste tu te dis voilà, j'ai 30 minutes pour manger Je me laisse un peu de marge, mais je l'écris quand même parce que je sais que, tu sais, ben, quand au taf, des fois, tu as des calls qui se calent, pile, ça va être l'heure du déjeuner ou ça du truc. Je me laisse une marge en disant, bon, si un call qui dépasse ou quoi, mais il faut vraiment que j'y aille parce que t'as vite fait de passer ta journée et de te dire, bah, putain, il est 16h, j'ai toujours rien bouffé, j'ai la Ouais, dalle et tout. ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Ça peut vite. Après, tu commences à avoir un peu mal à la tête, t'as faim, tu commences à être un peu nerveux, tu te dis ah, j'ai pas mangé, c'est pas normal. Mais ok, tu notes jusqu'à ça. Je note tout ce que je peux noter dès que c'est important. Enfin, c'est important et je me dis, bon, je sais que par le passé, le fait de ne pas garder les bonnes habitudes ou de ne pas les noter, ça m'a porté préjudice, justement. D'accord. De passer des déjeuners, de passer des moments entre amis ou autre. Ouais. Je sais que ça m'a porté préjudice, donc j'essaie de vraiment, tout ce qui est un peu lié à mon bien-être, de le noter, de le centraliser. D'accord. Donc, ça, c'est le bien-être pour toi, manger, passer du temps avec tes amis. Ouais, c'est important. Enfin, c'est important. et quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit qu'en 2021, il me semble, tu avais vécu un moment difficile. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais. Parce que ça a son incidence pour la suite. Ça a son incidence pour la suite, exactement. En 2021, en juillet 2021, j'ai eu quelques soucis de santé, j'ai eu des problèmes pulmonaires. D'accord. Ouais, c'était ça. Je me rappelle exactement, j'étais à l'hôpital de Garches, dans le 82, porte. Attends, c'est Vidal, porte 318, exactement. Ok. J'étais là-bas et j'ai eu des soucis de santé et il s'avère que les médecins ont trouvé que j'avais des problèmes pulmonaires que je traînais depuis 6 mois. D'accord. Ce qui est long. Ce qui est long quand même. Et malgré que c'était des problèmes qui étaient, on va dire, physiques, le plus gros problème là-dedans, c'est que pendant 6 mois, j'avais ça et que j'ai rien fait en fait. Et je le savais, inconsciemment un peu, je le savais que j'étais pas forcément très bien, que ce soit physiquement, que ce soit dans ma tête, mentalement. J'étais un peu dans le flou par rapport à mon bien-être. Ok. Par rapport à et ça jouait avec tout ce que je te disais juste avant, Ouais. le fait de peut-être pas manger à l'heure, Ah, pas d'accord. voir mes amis, tout ça, ça jouait. Et en vrai, j'ai laissé traîner mes problèmes de santé, mais c'était pas que mes problèmes de santé, c'était aussi par rapport à mon cadre, etc. Et ça a vraiment joué, ça a vraiment beaucoup joué en fait. Ce truc-là, je me suis dit, bon, il y a un problème en fait, c'est pas que physique. C'est vrai que souvent on dit que les problèmes physiques qu'on a, ils sont liés au physique, mais ça peut être somatique, du coup ça peut venir de l'esprit, de la tête, des émotions. Comment tu as géré un peu ce moment-là où tu vois, tu étais malade, après, pendant, après, comment ça s'est... comment toi tu as géré déjà aussi ça, parce que c'est pas évident d'aller à l'hôpital, d'y rester, qu'on dit que tu as un truc qui est grave, ça touche les poumons, les organes internes, c'est compliqué. C'est pas comme si tu avais le bras cassé, on dit bras cassé, tu mets dans un plâtre, 6 semaines ou 8, voilà, c'est réglé. Là, comment t'as géré ça? Quand il m'a dit le médecin, j'étais abattu au début. Je me suis dit, oh là là, j'ai du taf à rattraper, je vais être mort. Ah ouais, t'as pensé au travail? J'ai pensé au taf d'abord, je me suis dit, je suis mort et tout. Et je me rappelle, après, dans la nuit, quand j'ai fini tous les trucs que je devais passer avec le médecin, j'étais tout seul du coup à l'hôpital. Et là, je me suis posé, je me suis dit, ouh là 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 là, mais ça vient d'où ça? Et là, je me suis refait un peu le film de mes derniers mois. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des trucs que je faisais qui marchaient, que je fais plus? Et je me suis rendu compte justement qu'il y a plein de trucs que je faisais qui marchaient bien pour moi. J'ai toujours eu un cadre dans la vie qui me permettait de réussir. Je sais pas. Et je l'avais bien défini, je crois que je l'avais trouvé un peu ce cadre. D'accord. C'était, j'ai l'importance pour moi, faire du sport, c'est une importance capitale. Prendre du temps de lire, sortir avec des amis, voir ma famille, écrire, c'était grave important pour moi. Et j'avais ce cadre qui était grave bon. Dès que je suis dans ce cadre-là, j'arrive à faire tout ça, monter des trucs, faire preuve de créativité, tout ça, dès que c'est dedans, je suis grave bon. Je suis bien dans ma tête, dans mon corps, je suis à l'aise, je suis prêt à aller au combat, à faire tout ce qu'il faut. Et je me suis rendu compte que ces 6 derniers mois, justement, ça faisait très longtemps que j'étais plus dans ce cadre-là.
Et je me D'accord. suis pas vu sortir de ce cadre-là en plus. C'est juste que je me suis dit, bon, pendant un moment, bah, plus de sortir avec mes potes, ah, j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps d'écrire, là, je suis trop fatigué, j'ai pas le temps d'aller faire cette réunion de famille, Ouais. Et petit à Pas le petit, temps de lire, pas le temps de faire tout ce que tu avais besoin. voilà, pas le temps de faire tout ce que j'avais besoin. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bon, ok, bah, là, faut. C'est pas plus mal que je sois à l'hôpital, j'y suis pour. Le médecin m'avait dit, ouais, tu y es au minimum pour 2 semaines. Ok. Donc bon, je me suis dit, ah ouais. Et bizarrement, ça m'a reposé. T'as fait plus de bien qu'autre Ça chose. m'a fait plus. Franchement, j'avais pas pris de vacances depuis un petit moment en plus. Ok. Donc c'était tout frais, tout payé. Bon, la bouffe de l'hôpital, c'est ce que c'est, mais je me suis rendu compte que c'est important de financer les hôpitaux du coup. C'est clair, ouais, ils sont hyper importants. Enfin, on s'en rend pas compte. Et puis On s'en quand rend on pas dit, on compte. dit, ah ouais, en fait, ils galèrent et il Ouais. faut les financer. Et le truc après cette première nuit, le lendemain, je me suis réveillé, bon, ma prise de sang, etc. Je me rappelle. Et là, je me suis dit, ok, bon, ces 2 semaines là, il faut que je les rentabilise. Il faut que j'en sorte mieux parce que je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait du coup, et que ça marchait pas. Et maintenant, il faut que je sorte là avec des trucs à faire. Et du coup, bah, là, j'ai appelé des amis à moi, j'ai appelé mes proches, j'ai dit, bon, ramène-moi tel livre à la maison que j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Reprends tout, j'ai pris une feuille et j'ai recommencé à écrire. Déjà, ça m'a fait un bien fou déjà. J'ai réécrit un peu tout ce que je ressentais ces derniers temps, tout ce que j'ai pas fait. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et j'ai pris le temps de définir ou même redéfinir pas mal de choses dans ma vie. Des priorités. Me dire, ok, je sais pas si moi j'ai fait ça, est-ce que c'était une priorité? Pas forcément, j'aurais pu m'en passer en fait. Et j'ai fait tout ce qui était pour moi. Réussir, échouer, c'était quoi mon leitmotiv, pourquoi je me levais chaque matin, est-ce que là le taf que je fais ça me plaît vraiment ou je continue à le faire parce que ça va, ça me paye quoi. Oui, c'est ça, t'as ton loyer à payer, t'as tes choses à payer, t'as toutes tes charges à payer. Est-ce que ça correspond vraiment à ma vision, tu vois. Et j'ai redéfini aussi quelle était ma vision de moi dans 1, 5, 10 ans. Et là je me suis dit, oh. Et quand j'ai remis tout ça à plat, j'ai tout redéfini, réussite, échec, vision, ceci, cela, relation, comment je voyais les choses. Je me suis mangé une claque, je me suis dit, mais en fait, ça fait un moment, je suis même plus moi-même. Je sais pas, je suis qui, mais j'ai cette vision-là, mais je cours même plus vers cette vision-là. C'est-à-dire, ok, on stoppe tout, on reprend un autre chemin, on revient sur le chemin qui marche, je sais que ça marche. Et après, je commence à remettre des actions en place, je me suis remis à lire, écrire, redéfinir, pareil, petit à petit. Et chaque jour, je relisais ces motifs-là, la lumière des hommes, je me dis, attends, quel truc là qui était utile, que je pouvais être utile aux autres et que je l'ai pas fait. Et je commence à rappeler, ah ça, je pouvais t'aider, ok, vas-y, on va faire ça. Ça, quand je sors, faut que je fasse ça. Et plein de trucs qui sont découpés. Au final, ça m'a redonné un peu d'espoir, d'envie, d'entrain. Et même, je lui dis, je suis à l'hôpital, c'est mieux, je me motive là, dès que je sors, faut que je casse tout parce que sinon, là, je vais pas être bien. Et petit à petit, en plus, je pouvais pas trop bouger à ce moment-là, parce que le problème pulmonaire, forcément. Oui, et j'essayais de faire chaque jour ma petite pompe et tout, alors que je souffrais le fou. Mais je me suis dit, ouais, c'est pas grave, faire ma petite pompe. Et ça m'a motivé petit à petit. Et après, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai essayé de tout balayer, tous les trucs que je me suis dit à l'hôpital, ok, bah, j'ai vu que ça marchait pas, bon, on balaye tout. D'un côté, ça m'a fait mal parce que des trucs, je me suis dit, ah putain, mais j'aimais bien en vrai, mais bon, en vrai, ça va pas vers l'objectif, donc ça sert à rien. Même des relations, des gens que je vois jouer, je me suis dit, bon, je leur apporte pas plus que ça, ils m'apportent pas plus que inversement, ça. oui. Et inversement, ils me tirent pas vers mon objectif et je les tire pas vers le leur. On coupe, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Et après, je suis arrivé avec ce truc-là, je me suis dit, ok, nouvel art de vivre. Là, c'est un art de vivre. Il faut que je reste dans mon truc, je continue. Et après, au final, ça allait mieux sur les mois qui ont suivi, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. J'ai atteint mes objectifs. D'accord. Tu étais rentré un peu dans ce truc qu'on dit tous métro, boulot, dodo. C'est un peu ça qui t'a éloigné ou c'est plus que ça? Parce que c'est vrai que quand on travaille, on peut vite se laisser attirer par ça. Donc par le travail, par le fait de passer toutes ces journées dedans, prendre le métro le matin, prendre le métro le soir, enfin prendre les transports ou autre. Hein. Mais on se dit, tu vois, le métro, boulot, dodo, cette mentalité-là, tu vois, parfois elle nous éloigne
de tout, de nos priorités. Par exemple, juste tout à l'heure, tu disais manger. Souvent, quand on fait du métro boulot dodo, qu'on est à fond dans le boulot, bah, parfois on oublie de manger, ou on mange mal, on oublie d'aller au sport, on oublie de faire plein de choses, et même, tu vois, d'aller voir ses proches. Est-ce que c'est un peu ça, ou peut-être même autre chose C'était un peu ça, c'était clairement ça. Il y avait peut-être d'autres choses dans le sens où même mentalement, je me suis tellement focus sur des objectifs pro que j'oubliais même des objectifs perso. Je me suis dit, oh, c'est après le paralytage, je me suis dit, même mes objectifs perso, je les regardais même plus en fait. Et D'accord. j'étais tellement à fond sur le pro, 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 que faut taffer. Mais de toute façon, c'est même. Enfin, le pire, c'est même pas que tu manges pas, c'est que tu manges mal. Tu manges mal, mais c'est ça le pire, C'est c'est ça que tu manges vraiment le mal, pire. tu vois. Enfin, quand tu vois qu'il y a des restaurants qui sont là, ils peuvent te servir en quelques minutes. Enfin, restauration rapide, voilà, faut Ouais. féliciter, mais peut-être tu peux aller manger là vite, et en fait, tu manges même pas, tu te nourris à peine, et juste tu mets de l'essence, pas de, enfin, de mauvaise qualité, et tu repars, Ouais. et le lendemain, tu recommences, et puis viens, en fait, j'ai mangé 4 fois là, cette semaine, vas-y, il faut que je me calme. Et c'est ça aussi qui apporte des problèmes de santé. Enfin, Ouais. moi, je le vois au quotidien et je l'ai vu pendant des années. Et même, tu vois, je l'ai subi aussi. Où tu voyais des gens manger tout le temps dehors, tout le temps de la nourriture de mauvaise qualité. Et ben, psychologiquement, même émotionnellement, tu voyais que ben, ça se ressentait. Alors que quand tu vois, tu vas à la campagne et que tu manges bien, tu manges sainement, tu manges des produits du terroir, euh, que tu vas quelque part et que tu vois, ça a été cuisiné avec amour, avec patience, bah, tu vois, je trouve que tu profites plus et même émotionnellement, psychologiquement. Enfin, pour moi, la nourriture, ça a un vrai impact sur le corps Ouais. et sur l'esprit. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que après ça, j'ai commencé à faire peut-être plus attention, peut-être faire cuisiner un peu plus à la maison, prendre le temps de manger. Parce que tu manges, t'es sur ton PC, tu manges, t'es sur le téléphone, t'es en train de répondre à un client ou quoi. Ah, après ça, j'ai dit non, next. Je mange. Je me concentre sur ce que je dois manger parce que sinon, je m'en sors pas. Mais vraiment prendre le temps de faire les choses, même en termes de relations, le focus que j'ai fait après, c'est prendre le temps de prendre le temps. Ok, Que ce soit avec les gens, que ce soit quand je fais quelque chose n'importe quoi, même quand je suis au sport, d'être vraiment au sport, tu vois, de ne pas être au sport et en train de cogiter à ce que m'a dit le client à 13h. Non, t'es dans l'instant. je suis dans l'instant. T'es dans Prendre le l'instant. temps vraiment de vivre les choses. Ok. Il y a un peu ce truc de méditation de pleine conscience où ils sont dans l'instant présent, mais bon, c'est un peu un pléonasme parfois de dire ça, mais c'est vrai que d'être dans l'instant, bah, du coup, c'est ça aussi j'ai l'impression qui t'a aidé à revenir Ouais. sur qui tu étais ou qui tu veux être. Il y a deux choses que tu as pu dire là qui m'ont interpellé. Tu as dit, quand tu es tombé malade, tu as pensé direct au taf. Comment ça s'est passé après? Enfin, du coup, tu as eu beaucoup de travail, j'imagine, avant, pendant, tu vois, et c'est là qu'on se dit peut-être qu'on a trop de travail parfois. Et après, ça s'est passé comment, ce fait de rattraper le travail? Ce qui faisait, c'est que quand j'étais à l'hôpital, les 4 premiers jours, j'ai continué à bosser. Ah oui, d'accord. J'avais mon D'accord. PC, 4 premiers jours, j'ai continué à bosser. Mais j'avais un patron qui était bon, parce qu'il m'a dit attends, hop, calme-toi, t'es à D'accord. l'hôpital. D'accord, ouais, trop bien. Donc je lui ai renvoyé tous mes dossiers qui étaient en cours et tout. Et quand je suis sorti de l'hôpital, pas longtemps après, j'ai changé de taf. J'ai pris un taf avec un rythme un peu, entre guillemets, moins soutenu et qui avait des horaires un peu plus calés avec ce que je faisais et qui me dégageait du temps pour faire d'autres choses et me recadrer. D'accord. Et j'ai vu qu'en sortant de l'hôpital, j'ai vu que c'était l'impératif en fait. Parce que je pouvais pas continuer dans le taf où j'étais et atteindre mes objectifs perso. Parce Oui. que ça allait pas ensemble. Ça n'allait pas ensemble, Ça allait et pas j'ai l'impression ensemble. que tu as fait le bon choix pour le coup, parce que maintenant tu avances beaucoup plus vite sur tes projets. Tu as coupé des relations, mais tu as commencé par je leur apportais rien, ou j'apportais pas grand chose. D'habitude, les gens disent toujours ouais, mais les gens ne m'apportent pas. Tu vois, on dit toujours je vais couper, enfin, on dit souvent je vais couper les relations toxiques. Et toi, tu as commencé dans le sens inverse où toi, tu n'étais pas assez bien pour ces personnes, ou la relation, enfin, n'avançait pas. Ouais. Euh, Parce que je considère que pour recevoir, il faut d'abord donner. Et si à ce moment-là, je suis pas capable de t'apporter quelque chose, c'est que faut couper au bout d'un moment. Et que comment dire ça, faut une relation, que ce soit amicale, amoureuse, ce que tu veux,
faut être disponible, il faut être là, et vraiment là, et il faut apporter quelque chose. Que ce soit des moments de rire, de joie, du soutien. Et il y a des gens avec qui j'étais pas là pour eux, j'étais pas capable d'être là pour eux, ou de répondre à ce truc-là. Ils n'étaient pas capables d'en faire autant, ou du moins. Et c'est pas bien grave, au final, on pourra très bien se retrouver dans ce temps, ou je sais pas quoi. Dans une autre vie. Dans une autre vie, mais je pense que c'était important à ce moment-là de vraiment couper et de dire, ok, pour l'instant en tout cas, il faut que je me focus sur tel type de personne, parce que je suis capable de rapporter telle ou telle chose, et ils sont capables de me rapporter telle ou telle chose, et de garder un noyau dur autour de moi qui marche. Parce que le truc d'avoir plein de relations, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est de l'énergie aussi d'être, de côtoyer des gens. Même que ce soit en termes, même sur les réseaux et tout, c'est de l'énergie en vrai. C'est clair. De répondre aux gens et tout ça, c'est de l'énergie, mais je pense qu'au bout d'un moment, pour moi, il fallait que je me focus sur mon noyau dur, les gens qui étaient là, qui m'entouraient, étaient déjà assez présents pour eux, essayer de revenir. Parce que tu vois, je me disais que en fait, j'étais pas là pendant un petit moment quand même, parce que je me suis rendu compte. J'étais pas là de revenir, essayer de recréer du lien en tout cas avec eux. Et pour le reste, et les autres, ben, les mettre de côté au moins de temps en temps, que ce soit pour eux, que pour eux et pour moi également. Parce que si je peux pas être là pour toi, pourquoi tu veux être là pour moi, tu vois. C'est hyper honnête ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que en fait, on veut recevoir avant de donner, et toi tu veux donner avant de recevoir. Et je trouve ça méga honnête, parce que tu vois, on est dans une société où on veut toujours tout consommer, tu vois, on va avoir plein d'amis, plein de relations, plein de followers, plein de trucs. Et finalement, on n'est peut-être pas prêt à donner, ou parfois on donne de la mauvaise qualité, un peu comme la nourriture, tu vois. C'est vrai que si tu fais de la mauvaise qualité avec tes proches, bah, du coup ça va se ressentir même sur toi, sur les émotions, sur le mental, et même sur la santé, tu vois. Je pense que tout est lié. Et je comprends très bien, mais je crois que ça va être la phrase du podcast. Pour recevoir, il faut être prêt à donner. Non, franchement, pour moi, c'est une bonne manière de voir les choses. Enfin, je parle juste pour moi, tu vois, je suis d'accord avec toi, parce qu'on a vécu à peu près des choses similaires, tu vois, où à un moment donné, j'étais comme toi, j'étais pas là, métro, boulot, dodo, je mangeais hyper mal, j'allais pas au sport, je faisais pas ci, je faisais pas ça. Et bon, je suis pas tombé malade aussi gravement, je suis tombé malade, enfin, je crois que j'avais la crève pendant 1 mois et demi, truc qui sortait pas, tu vois, enfin, plein de tests et tout, ça partait pas. Et j'ai pris une semaine de vacances, je suis revenu, je suis ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Comme ça, il faut savoir casser un moment. Ouais, c'est ça, il faut savoir couper pour revenir. Et du coup, ça m'aide aussi pour la suite, parce que du coup, Sky Birdie, c'est venu à peu près là, ouais. il me semble. C'est venu à ce moment-là, exactement. Ouais. C'est venu à l'hôpital une nuit, je me suis réveillé, je me suis réveillé à 1h et tout. Et j'avais un tableau dans ma chambre, je sais même pas pourquoi j'avais un tableau dans ma chambre. Le mec est trop organisé. J'avais un tableau dans ma chambre. Et là, je me suis dit, j'ai une idée. Je me suis dit, mais je suis pas tout seul à vivre ça quand même. Après, je commence à regarder, je suis sur mon PC et je me dis, mais combien il y a des gens qui sont comme moi, qui sont un peu dans le flou, ils savent pas trop où aller, ils savent plus trop comment faire pour se sentir mieux. Et je fais mes recherches. Et là, je tombe sur des chiffres. Je me suis dit, d'un côté, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Après, je me suis dit, en fait, pas étonnant. Je tombe sur le premier chiffre que je vois, c'était un Français sur deux souffre de stress. Un Français sur deux, c'est pas ce qu'il va faire, c'est pas comment. Non, un Français sur trois, non, un tiers des Français ne savent pas comment faire sont dans le flou par rapport à leur bien-être et ne savent pas comment faire pour aller mieux. Et là, après, ils disent quoi? Ils disent, ouais, le niveau de bien-être le bien-être est un état difficile à atteindre pour les Français. Et ça, c'était une étude de l'Ipsos qui était en 2015. Et tu voyais des chiffres, je me dis, wow, le bien-être en France, et la note, ils avaient mis la note, ils avaient écrit médiocre. Wow. Tu sais, ils avaient écrit pas bien, ils avaient écrit médiocre. Médiocre. Et je me dis, c'était en 2015. Et moi, quand j'étais à l'hôpital, c'était en 2021. Ouais, donc après le Covid, après le Covid, après tout ça, je me suis dit, mais s'ils refont si on refait l'étude là, je sais pas comment les gens voient la chose, mais moi, ça n'a pas l'air de s'être amélioré en vrai. Non. Il serait même que s'empirer, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est parti de ce truc-là, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas tout seul à vivre ça. Et là, j'ai commencé à interviewer des amis à moi et des gens que je connaissais même pas, tu vois. Je me suis dit, attendez, je vais aller chercher, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et là, dans les interviews qui se ressortent, les gens me disent, ouais. Enfin, quand je leur donne les chiffres, ils me disent, non, pas étonnant. Après, je dis, mais est-ce que toi,
il y a un de ces chiffres-là, que ce soit par rapport au stress, que ce soit par rapport à l'anxiété, par rapport au fait de ne pas savoir ce que tu pourrais faire pour pas savoir quoi faire pour aller mieux, ou comment mieux gérer ta vie, etc. Est-ce que ça te parle? Et elle me dit, bah ouais, moi il y a ça va pas. Je dis, oh. Et j'ai interviewé 1, 2, 3, 4, jusqu'à 100 personnes. Et le chiffre, il fait que grossir. Je me dis, bon, peut-être, l'étude en 2015, elle est plus trop vraie. Il y a quand même un peu plus de monde, quand même, tu vois. Et je pars de ça, et je commence à réfléchir. Je me dis, bon, il y a un problème. Maintenant, c'est quoi la solution que je pourrais apporter? Et je me rends compte, tu vois, on est tous sur les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux, on consomme beaucoup de contenu. Je me dis, c'est bien en vrai. Et je me suis dit, ok, bah, quand je suis à l'hôpital, vas-y, j'ai vu un truc pour de la bouffe, comment faire de la bouffe chez soi, de la bonne bouffe saine, des bons repas qui ont l'air bien, je les enregistre tous, je commence. Après, je me dis, ok, je me remets à la salle, elle me fait un programme du tonnerre. Et je commence à suivre des mecs grave bien, grave stylés. Je me dis, ok, j'enregistre tout, je l'ai tout. Et je me suis fait un programme incroyable. En sortant de l'hôpital, je me suis dit, dans 3 mois, je suis un monstre. Il n'y a rien qui m'arrête. Et je sors de l'hôpital, 2 semaines après, bah tu vois, t'as la vie qui recommence un peu, tu vois. Normal. Et là, je commence à vouloir rechercher le contenu que j'avais enregistré. Entre temps, il y a tout et n'importe quoi que j'ai enregistré, je retrouve plus rien. Mon programme il tombe à l'eau. Je me suis dit, oh. Je me suis dit, bon, au moins on va faire les bases de ce que je sais faire. Tac, tac, je me remets. Je me dis, en vrai, ce serait pas con d'utiliser le contenu comme moyen pour mettre des actions en place. Okay. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement utiliser ce contenu-là pour construire des vrais programmes bien-être? Parce qu'en vrai, le contenu, on le consomme déjà. Il faut le transformer. C'est ça. C'est bien de voir des trucs stylés, mais si t'en fais rien, ça sert à rien. Bah, parfois, le contenu, tu vois, j'ai l'impression qu'on le consomme comme du divertissement. Voilà. Et pas comme un conseil. Alors après, bon. Il y a du divertissement. Ouais, voilà. Ça... Mais il y a du contenu. Et aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu qui sont super bons en termes de conseils, en termes de mindset, ou même en termes d'application, que ce soit pour le sport, la nutrition, le mindset, ce que tu veux. Mais la plupart d'entre nous, en vrai, on regarde, on like, au mieux, on partage, et encore mieux, on enregistre. C'est-à-dire t'enregistrer, mais après, toi, tu vas à la salle, tu fais ta séance comme d'hab. Et t'as oublié ce que t'as regardé. Est-ce que t'as liké ou mais en fait, si finalement demain, moi je vois un créateur de contenu qui a un super programme bien-être en mode prise de masse, bah pourquoi je me fais pas son programme avec ce qu'il a déjà fait? Parce que si ça marche, je le mets en place. Oui. Tout simplement. Mais et le truc, c'est qu'il existe des applications de bien-être, que ce soit fitness ou je ne sais quoi, il en existe déjà. Mais c'est des applications hyper spécialisées. Ça veut dire que c'est soit tu veux progresser sur le sport, soit tu veux progresser sur la nutrition. Et là encore, là je t'ai pris des trucs qui sont assez rapprochés, donc maintenant il en existe. Mais si tu veux taffer un peu sur ton mental ou sur comment mieux gérer ta vie, bah, c'est soit tu trouves The application, parce qu'elle n'existe pas encore, ou. Et je me suis dit, en fait, il faut que je construise le meilleur des deux mondes, entre le réseau social où tu vas consommer du contenu, où tu vas créer du contenu, et l'application de bien-être où tu vas aller mettre des actions en place, centraliser tes actions, etc. Et je me suis dit, ok, il faudrait faire le meilleur des deux mondes pour pouvoir permettre aux gens de construire, échanger, partager ce qui marche pour eux, mais également le mettre en place. Et c'est là où est né un peu ce qu'elle leur dit avec cette vision toujours d'être utile aux autres, de permettre à chaque personne d'être acteur du changement positif qu'elle bien dans notre société. C'est ça, tu vois, la vision qu'il y a derrière ce qu'elle leur dit. Ok, je vois mieux. C'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup d'applications qui existent, mais elles sont très spécifiques, soit sur la sophrologie, la méditation, ou une partie, par exemple fitness. Bon, des applications de fitness, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, et parfois pas toujours qualitatives. Donc, ce qui fait que les gens aussi se blessent. Pareil pour les applications de méditation ou ce genre de choses, où parfois tu vois, t'as l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'en ai testé pas mal, où t'as l'impression que la personne qui avait fait l'application l'avait faite pour elle et pas pour les autres, tu vois. Et j'ai l'impression que Skybirdie c'est un peu un truc fait pour tout le monde. C'est ça. Tu prends ce que tu veux, si ça marche pas tu vas trouver autre chose. C'est ça, c'est vraiment de permettre aux gens de trouver ce qui marche pour eux. Construire, comme je disais tout à l'heure, construire le cadre qui marche pour toi. C'est clair. Parce qu'en soi, tu peux avoir des conseils qui sont bien sur une personne et pas bien pour l'autre, tu vois. Et le truc, c'est que il y a quand même des choses bien à prendre chez les autres et te dire, comment je vais construire ce qui marche pour moi. Petit à petit, je vais essayer des trucs, je vais tester, ça va pas marcher. Il y a ça, il y a cette forme-là et cette forme aussi. Mais est-ce que je peux pas aider d'autres gens à réussir? Ça.
Parce qu'en soi, moi on va dire, j'ai un physique qui est tel quel, j'ai des séances qui marchent en moi, et j'ai d'autres gens qui sont un peu comme moi, qui pourraient suivre la même chose que moi, et on progressera ensemble. C'est clair. Et ça, c'est pour le bonus, je devrais pas le dire là, parce que mon équipe va m'en vouloir, mais derrière, c'est aussi de donner des récompenses pour l'effort. D'accord. Tu vois, de récompenser les gens là pour cet effort et pour le partage aussi. Tu vois, qu'il y a Ok. derrière. Et c'est un vraiment truc qui m'importe vraiment, tu vois. Ce truc de, on récompense le fait que les gens mettent des actions en place. Faire, je te parlais de définir la réussite. Et ben pour moi, c'est une partie de ma réussite, le fait de faire. Mettre des actions en place, pour moi, t'as déjà réussi. Parce qu'en vrai, quand tu te lèves ou tu vas à la salle ou tu montes ton projet, t'as déjà réussi. Parce que tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais dire, ah, c'est trop dur, je le fais pas. Oui, tu peux rester chez toi tranquillement, à regarder les autres. Mais rien que pour ça, le fait de dire, ok, je vais à la salle, j'ai pas fait une séance incroyable, mais je suis venu, j'ai fait mon max, c'était pas exceptionnel. Mais t'as fait. Réussi. Mais je l'ai fait. C'est ça. Au moins, t'as fait quelque chose. T'as fait quelque chose. T'es allé au bout de ton idée qui était d'aller à la salle. Ça, C'est clair. Oui, c'est clair. C'est pas toujours évident en plus. Enfin, en général, c'est vrai que tout ce qui est pour le bien-être, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que tu vois, tu seras peut-être d'accord avec moi, mais mal manger, c'est hyper facile. Ouais. Franchement, quand tu veux mal manger, voilà, quand tu veux te divertir avec des choses pas forcément intéressantes, tu peux regarder à la télé, il y a plein de programmes pour ça. Tu peux aller sur YouTube, il y a plein de trucs un peu abrutissants, je trouve. Mais par contre, quand tu veux te cultiver, quand tu veux aller au musée, ben, à part le premier dimanche du mois à Paris, mais tu vois, il faut payer, sauf si tu as déjà des offres, mais tu vois, faut faire le chemin d'y aller, il faut payer, tu visites, tu apprends, tu prends des notes parfois. Quand tu vas aller à la salle, quand tu te construis encore, prendre du poids, perdre du poids, ben, ce sont des efforts. Et surtout, même, même pas, le pire, c'est que c'est même pas physique, c'est que c'est mental. Oui, c'est mental. C'est mental de fou de se dire. Moi, par exemple, je vais à la salle à 6h, mais je me dis, et j'ai d'autres amis à moi qui le font, je me dis, mais c'est des cracks en vrai, tu te lèves à 6h. Et encore, moi, je fais qu'une morning routine, mais ceux qui vont faire des entraînements d'une heure, 1h30, le matin, 6h, je me dis, mais t'as un crack, tu te lèves. Tu vas à la salle. Tu sors de chez toi. Tu sors de chez toi. En plus, il fait froid. Non, c'est moi qui ai froid. Tu vas dans le froid, tu bats comme je sais pas quoi, t'arrives à la salle, tu te fais transpirer à mort. Mais rien que ça, respect déjà. Ouais, c'est clair. C'est un respect, tu vois. Puis avec tout ce qu'il y a derrière, l'alimentation, parfois les compléments, le repos, c'est bien déjà une forme de réussite, tu vois. Ouais, c'est clair. Je le vois, hein, même sur ceux qui y vont et qui sont pas encore à leur top niveau, tu sens que ça change déjà. Tu sens que ça change sur eux, dans leur tête, leur vision. Ils sont une certaine combativité qui naît petit à petit, même sur ceux qui sont pas comme ça de base. Oui, c'est clair. De petite évolution. Des fois, il y en a, ils ont pas pris un brin de muscle, mais mentalement, c'est mieux. Mentalement, c'est beaucoup mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu fais des choses comme ça pour ton mental, tes émotions, ça va mieux. Même si ça ne marche pas visuellement, toi, tu te sens mieux dans ta peau. Tu vois. Alors après, ça peut créer des dissonances. Tu te dis, ouais, je vais au sport et finalement, ça ne marche pas. Ouais. Mais en vrai, tu as fait l'effort. Tu t'es donné une habitude que tu suis. Après, tu vas peut-être la perdre parce qu'on perd toujours des habitudes et puis on reprend de nouvelles. Mais c'est déjà un super effort d'avoir fait ça. Et voilà, j'espère vraiment que Skybirdie, on va tous pouvoir l'utiliser bientôt. C'est vrai qu'on avait discuté de ça et on avait parlé de préparation mentale, de gestion des émotions là-dessus. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de techniques. Enfin, tu vois, la préparation mentale, je crois que c'est un truc où il y a tellement de gens qui ont écrit des protocoles que tu peux en trouver pour tout le monde. Est-ce que toi, par exemple, justement, par rapport à ça, mentalement ou même émotionnellement, comment tu te prépares quand tu as un objectif ou quand tu veux revenir? Par exemple, là, tu as dit que tu voulais revenir, donc c'est vrai qu'on a su que tu as écrit, ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Mais est-ce que mentalement, est-ce que tu as un protocole que tu mets en place Mentalement, je dirais, j'écris beaucoup. Ok, une écriture aide. Et j'aime bien écrire, c'est un truc qui m'a débloqué pas mal de situations. Après, il y a aussi le fait de... Je fais beaucoup de sport. Quand j'ai vraiment quelque chose où je dois préparer, j'ai l'impression que ça va être pair avec mon objectif, le sport. Okay. Quand je vais arriver, par exemple, je sais que j'ai un objectif en termes de chiffre d'affaires à faire ou quoi. Et quand j'arrive à la salle, que ce soit sur mon tapis ou sur mon vélo, je me mets cet objectif dans la tête. Et pourtant, rien à voir. La journée n'a pas commencé, je suis tranquille, mais je suis là, ok.
Ah, si t'arrives pas, genre je me dis, bon, si dans les 20 minutes t'as pas fait, putain, une connerie, 120 calories, ah, c'est que tu mérites pas que et c'est bête en Ok. vrai, hein, mais ça me Non, motive. non, non, Je c'est fais tout ça motivant. dans mon côté, en vrai, personne ne sait ce que je fais. Les gens, genre, ça donne. Qu'est-ce qu'il fait ce Qu'est-ce fou à qu'il 6h du matin? Il se donne à fond comme ça. Et je me putain, je me là, et quand j'y arrive, je me dis, ah, je les mérite, je les mérite, je les mérite, je les mérite. Et ça, c'est une première chose, me focus, et me focus, écrire. Et un autre truc que je fais, c'est chill de ouf aussi. Des fois, je me mets dans le moment où je me dis, ok, je connais mon objectif, je sais ce que j'ai à faire, j'ai taffé pour, il me faut un moment où je me pose, je fais plus ce truc de objectif. D'accord. Ouais, tu Taf. déconnectes À complètement, un moment, je déconnecte, t'éteins tout. j'éteins tout, je fais autre chose, je fais lire, je prends du temps pour moi. Même si des fois, c'est un peu en relation avec ce que je dois faire, mais je me dis, bon, faut éviter, mais je prends du temps pour moi, j'étais avec mes proches, mes potes, faire une petite sortie, faire un truc, mais rien à voir. D'accord. Essayer de tout couper, Tu déconnectes. je Et déconnecte, après, tu passes à autre chose. je passe à autre chose. Ça me permet aussi de souffler. Parce que tu quand tu as ce truc de visualiser ton objectif et d'être tout le temps dans cette course vers cet objectif, au bout d'un moment, on oublie même. On oublie Oui. le truc et tout. Et je m'essaye de déconnecter. Hop, et après pour revenir dans l'objectif, de me rappeler le pourquoi je le fais, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est pas j'ai un objectif en termes de chiffre d'affaires, ok, il faut faire 30K, mais pourquoi il faut faire 30K? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 30K là? Ouais. Et ça, je me dis, ah, il faut faire 30K parce que la boîte elle doit faire ta, parce que la vision c'est de faire ça, Ok. c'est d'aider ça, de faire ça. Et là, ça me ramène plus vers ce que j'ai à faire que le chiffre en lui-même. Oui. Je m'en fous, c'est ce qu'il y a derrière qui importe. Ok. Mais j'ai l'impression que t'es beaucoup dans la visualisation. Ouais. Enfin, tu vois, t'écris, tu lis, tu te donnes des objectifs visuels. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui marche bien pour toi. Et t'as un truc, enfin, maintenant j'ai l'impression que, pas maintenant, mais j'ai l'impression que t'écoutes beaucoup tes cycles. Tu vois, tu me dis, tu déconnectes, et après tu reconnectes, j'ai l'impression, tu vois, genre, t'as fait le tour, ok, on repart sur une autre semaine, enfin, j'ai l'impression que t'écoutes beaucoup tes cycles. Maintenant, c'est quelque chose que t'as en tête, ou tu te dis, enfin, est-ce que tu sais par exemple que ton cycle, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est 10 jours non-stop, et tu te laisses 2 jours de repos, est-ce que t'as une idée de tes cycles? J'ai pas une idée précise de mes cycles, mais je sais que comme tu as dit, je fonctionne beaucoup par visualisation, mais sur ma visualisation, je me donne un objectif, un gros objectif qui est loin, D'accord, qui va être peut-être qui va être hyper ambitieux, et je me donne des petits paliers à faire. ok, Et par exemple, si l'objectif est dans 3 mois à atteindre, je me donne sur la première semaine, le premier palier, je visualise de ouf le premier palier, je me focus que dessus, et je me dis, ok, sur ce mois-là, j'ai tel objectif en fond, la première semaine, je dois faire ça. Je me focus sur la première semaine, du lundi au vendredi, je suis dans le truc. Faut pas que ça bouge, faut pas que je me détourne de mon chemin. Et quand j'arrive au moment d'y après, chill. Et je sais que tu vois, le lundi, quand je dois reprendre une nouvelle semaine, je me laisse le matin pour revisualiser. Je me dis, ok, nouvelle semaine, il y a ça, hop, reste dedans. Et après, genre vers 13h, je me remets dedans, boum, je repars jusqu'au vendredi, jusqu'à ce que. Enfin, je fonctionne un peu par petits paliers, par petites boucles. ok, Et si par exemple, tu vois, l'objectif il est sur 3 mois, je sais qu'à la fin du premier mois, je me laisse une semaine de décalage pour chill complet. Je me dis, ok, d'accord. il n'y a pas d'objectif là, il est à côté. Je me laisse un temps de. Je souffle, je me remets dedans, je me rappelle de ma vision, du pourquoi, du comment je dois faire ça. Et je me dis, ok, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai bien fait le mois dernier, des trucs que j'ai mal fait, est-ce que je peux retoucher ça, est-ce que ça je peux l'enlever ou pas. Ok. Et là, une fois que j'ai tout ça, je me dis, ok, good, j'ai une bonne idée, je suis chill, je profite, et après je repars. Et après tu repars. Ouais. Ok. Bah, ça c'est, enfin, sur tes techniques de visualisation, visualisation pardon. Beaucoup d'athlètes américains font ça. Enfin, c'est très américain ce truc de, notamment en NBA où ils ont les playoffs. Après ils ont beaucoup d'autres matchs. Ils ont le off-season et la saison. Et ils visualisent tout. Et tu vois, ils ont des petits objectifs quotidiens, des objectifs hebdomadaires. Et après, ils ont l'objectif sur une partie de la saison, sur la saison. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, ça permet aussi à ces athlètes de récupérer et de durer plus longtemps. Ce qui est plus compliqué, par exemple, sur le basket européen. Tu vois, les joueurs arrêtaient plus tôt que des joueurs américains qui continuent. Parce qu'en fait, ils ont ce truc de cycle.
Ouais. Et je pense que le fait d'avoir gardé de savoir que tu as des cycles, c'est hyper sain. Enfin, après, ça c'est un avis personnel, mais je trouve ça hyper sain parce que du coup, tu sais quand t'arrêter maintenant et quand recommencer. Ouais. Trop bien. Et du coup, pour les émotions, parce que là, on a parlé du mental, comment tu gères un peu ce moment où tu as un trop plein d'émotions, ou parfois un trop peu d'émotions, tu vois, quand tu te sens un peu vidé? Comment tu. Je sais que tu vas me dire l'écriture, peut-être. Ouais, il y a de l'écriture, et enfin, quand je me sens vraiment vidé, ça dépend, ça part de quoi. Quand ça part du fait que j'ai été trop, entre guillemets, entouré, j'ai ce moment où il faut que je reste seul. Ok. Quand j'ai ce moment où j'étais trop entouré, où j'avais faim, où j'ai ce truc où, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis un introverti un peu. Ouais, ouais, je Il y a vois. des moments où j'ai besoin d'être avec des gens, d'être là, tout et tout. Et il y a des moments où ça me pompe beaucoup d'énergie aussi d'être comme ça. C'est-à-dire, il me faut mon moment seul, tranquille. Et ça, souvent, c'est le dimanche. Tu vois. Le dimanche, il me faut un temps, au moins en début de journée, où tranquille, personne. Je veux voir personne. Ouais, t'éteins le téléphone. Je ne parlais pas. Je suis à la rigueur, peut-être une personne que je connais, mais qui savent me, entre guillemets, me gérer quand je suis comme ça. Où D'accord. ils ont le recul nécessaire, mais sinon personne. Et en termes d'émotion, ouais, tu vois, je vais écrire. Et je vais aussi aller en parler, tu vois, j'ai des proches avec qui je peux en parler, tu vois. J'ai ce truc, d'ailleurs, j'ai cette opportunité-là, j'ai des proches avec qui je peux en parler quand je sais que là, ça y est, c'est la cata, je me sens peut-être trop pris ou trop anxieux ou ça va pas, ou je suis trop dans un down, là, je me dis, ah non, là, faut que je te dise. Tu sais, quand j'arrive à Fatawa et on a ces autres petits trucs à nous, c'est faut que je te dise. Tu vois, quand je lui dis faut que je te dise, il sait qu'il faut qu'on se pose. D'accord. Tu sais, faut que D'accord. je te dis. Et tu vois aussi, le chat, il le fait du faut que je te dise. Et ça veut dire que là, ça va pas émotionnellement, Ok. faut en parler. Tu vois. C'est ton alerte. Là, Là, c'est tu sais. une alerte avec lui, tu vois. Faut que je te dise, c'est que c'est là, c'est trop chaud. Ok, mais c'est rare. Enfin, comme je disais, je trouve hyper honnête et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on échange. T'as dit à un moment donné, avant de recevoir, il faut donner. Là, tu sais qu'il faut que tu as tes émotions aussi, tu vois. C'est vrai que nous, dans notre société, souvent on se dit pas que les hommes ont des émotions, ont parfois des trop pleins ou des trop peu. Et c'est fou de pouvoir en parler à des gens. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire non, moi je suis un mec, ah, les émotions c'est bon, non, mais ça va, c'est cool. Tu leur demandes ça va tout le temps, tu vois. Et toi tu te dis, mais en fait, non, il y a des moments où ça va pas. Et il faut que j'en parle. Ou il faut que je sois seul. Enfin, tu vois, il y a des moments où tu as besoin d'être seul comme tout le monde. Ouais, bah en vrai, toi, ça fait pas longtemps tu vois, que j'ai compris que faut que j'en parle, faut que j'écrive, ou que je sois seul. Ça fait pas très longtemps. Hein. Ça va peut-être faire peut-être 3 ans, 3 4 ans que je suis plus dans le truc où je dis, ah, il y a des moments où faut que je parle de mes émotions, où faut que je me sente un peu, faut que je comprenne ce qu'il y a. Et ouais, après, comme t'as dit, ouais, on a une société où ouais, faut pas, quand t'es un homme, tu dois pas forcément parler. Après, ça dépend de comment t'es, ça dépend de comment tu te vois, il y a plein de choses, hein. Mais je pense que c'est important de savoir au moins reconnaître la chose et l'exprimer, ou pas forcément à quelqu'un, ou à l'écrire, ou du moins en faire quelque chose, et pas se dire ah mais ça va pas, du coup ça va pas. Ça va pas, on laisse aller. Ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Des fois c'est vrai, mais des fois tu peux faire un long moment comme ça, ça fait qu'empirer en fait. Ouais. Et je vois très très bien ça, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, ouais, ça peut aller, ça ira. Et puis en fait, 2 ans, 3 ans sont passés, tu dis, oh mince, ça va pas mieux. T'as des gens qui font des dépressions et puis ils se disent, non, ça va, tranquille, t'inquiète, tout roule. Et puis tu le vois, toi de l'extérieur, tu te dis, oh, ça a pas l'air d'aller, tu vas en parler. Et c'est vrai que nous, on a cette tendance à, enfin, je dis nous, enfin, je parle des hommes là pour le coup, on a cette tendance à dire, non, ça va, cool. Et puis c'est quelques années après, tu dis, ça allait pas trop à ce moment-là. Pas trop, ouais. Mais j'ai longtemps été dans ce truc-là où je disais quand ça allait bien, je disais pas quand ça allait mal. Ouais, comme beaucoup. Hein. Et le pire, je crois que c'est un moment, c'est que je savais même plus quand ça allait. Du coup, à force de dire ça, je savais même plus quand ça allait bien ou quand ça allait mal. Tellement je disais par réflexe, ça va. Ouais, c'est comme quand on me demande le matin, salut, ça va? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ouais, je savais même plus si ça allait. Et je me rendais compte, moi, quand j'étais tout seul le soir dans le lit, je me disais, mais là, je vais bien. Je sais que j'ai des trucs, ça va pas trop, mais est-ce que ça va ou pas en fait? Et même moi, j'avais plus la réponse. C'est en force là où après, on commence à écrire. Quand je commence à écrire, je me dis, en fait, ouais, j'avais des trucs à dire un peu quand même. Est-ce que tu relis ce que tu écris?
je relis pas tout le temps, mais je relis des fois. Quand j'ai des phases que je trouve similaires, je relis. D'accord. Par exemple, récemment, il y a un moment où j'étais un peu comme quand j'étais à l'hôpital. J'avais une phase où j'étais un peu en down, où j'avais laissé plusieurs semaines passer. Ok. Et je sais que j'allais pas trop bien, je savais plus trop quoi faire. Et quand j'ai relu un peu ce que j'avais écrit quand j'étais à l'hôpital pendant ces phases-là, je me suis dit, en fait, j'avais fait ça, j'avais pensé à ça. En fait, ça, faut que je le change du coup, parce que, ça, faut que je le change, parce qu'en fait, c'est plus trop comme ça maintenant. Et ça m'a redonné un peu de matière. D'accord. Parce que j'ai une façon d'écrire, c'est. Je vais dire ça. Je vais écrire d'abord vraiment première partie en mode comment je me sens, tac. Positif, tac. Négatif, tac. À faire, tac. À plus faire, tac. Action. Après, je mets un grand trait au milieu et je mets action, action, pas action, 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 à cogiter. Quand je mets à cogiter, ça veut dire que je sais plus trop où j'en suis là. À cogiter, à réécrire. Et après, du coup, quand je me relis, je me dis, ah bah ça j'avais fait, ça j'ai pas fait, ok, il y avait ces actions, à cogiter, ça j'ai pas cogité en fait, faut que je me repose dessus, c'est-à-dire que je les bypass. À réécrire, ça faut dire, ok, bah je savais. Limite, je crois que j'avais anticipé, des fois j'ai l'impression que j'anticipe que je vais devoir réécrire parce que ça passe pas, là il y a un truc qui manque, et je me dis, ah bah je devais réécrire, tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, je savais que ça, j'avais pas bossé dessus, ou j'avais rien mis en place dessus pour aller mieux, tu vois. D'accord. Et du coup, quand je le réécris, je me dis, Là, ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est parce que je l'avais pas fait en fait. C'est ça. Mais peut-être que tu savais pas à ce moment-là, et puis tu as besoin d'apprendre un peu, et voilà. là, après, tu sais, et tu le fais. Voilà, c'est ça. Trop cool. Et tu t'écris sur quoi? Sur un cahier, sur des feuilles blanches? Ça a son importance parce que du coup, pour relire, parfois c'est sur un cahier, sur un cahier. Pas quadrillé. D'accord. Sur un cahier, quadrillé, et ça dépend. Enfin, il y a des choses que j'écris. Après, je prends en photo et je les garde dans mes notes et je regarde un peu de temps en temps. Ok. Je souris parce que je crois qu'on a tous à peu près des techniques similaires, tu vois, on se dit attends, je vais reprendre en photo, je vais surligner. Moi je surligne beaucoup, tu vois, c'est un truc que je fais où je mets beaucoup de flèches. Ouais. Je fais pas la barre au milieu, mais je fais beaucoup de flèches. Voilà, il faut faire quoi, surligne avec certaines couleurs, puis je change les couleurs en fonction de mon état ou de la saison, tu vois. Après, je vais prendre des couleurs plus chaudes, plus froides, mais effectivement on a un peu toutes ces techniques. Bon, on va continuer un peu là-dessus. Alors, je t'ai dit que Moujo Talk, c'était un peu notre podcast, pardon, où on pouvait parler de plein de choses. Moujo, dans la culture bouddhiste, c'est l'impermanence. Je ne suis pas bouddhiste, mais c'est quelque chose que j'avais lu et ça m'a tellement parlé. Je me dis, la vie, elle est tellement impermanente que, tu vois, parfois tu vas lancer un projet, parfois tu vas avoir des rêves, et puis parfois tu vas avoir des obstacles, des opportunités, des obstacles. Comment toi tu gères un peu cette impermanence de la vie, tu vois, avec les réussites, les échecs, les joies, déceptions? C'est une question très large là. C'est une question ultra large. On va dire que, en tout cas en termes de réussite et d'échec, il faut savoir que j'ai un truc en moi, c'est que j'ai beaucoup de doutes. D'accord. Je doute, des fois je me dis j'aimerais bien faire ça, mais je doute. Mais après j'arrive, j'ai ce truc, je sais pas ce que c'est exactement, mais on va l'appeler volonté. Parce qu'on l'a appelé volonté récemment. Et j'ai ce truc, ma volonté mange mes doutes. Où je me dis, attends, il y a une porte que j'ai envie d'ouvrir qui s'ouvre pas, il faut que je la casse alors. D'accord. Et je gère tout par ma volonté. Ok. Donc quand il y a un truc que j'ai envie de faire, ça marche pas, je me dis, ça marche pas, vas-y, on va tenter comme ça. On va pas tenter comme ça, on va recommencer. Ça marche pas, on recommence. Qu'est-ce que ça passe ou même, et quand ça marche, je me dis, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et je gère tout par ma volonté. Et les impermanences, je les gère comme ça. J'essaye de me dire, j'essaye, ça marche pas, mais je vais au bout. Vaut mieux vaut mieux une grande échec, que ce soit beau, que ce soit artistique, que ce soit joli. Vaut mieux que je me loupe en grand que pas de. Que de pas essayer. Que pas essayer. C'est ça. Vaut mieux que pas essayer. Et j'ai ce truc de me dire, c'est pas grave. Et je me suis rendu compte, il y a 2 ans, un truc comme ça, j'étais avec un ami à moi, et il m'a dit un truc qui m'a choqué. Il m'a dit, toi, Léo, t'aimes bien dire t'as pas réussi. Après, je dis, ouais, c'est vrai, ça, j'ai pas réussi en fait. Il me dit, mais t'es un malade.
Et on s'est posé, hein, je me rappelle, on s'est posé au parc. On s'était posé au parc à Châtelet, ça, il me dit attends, t'as pas réussi ça. Je dis mais non, j'ai pas réussi. Et il me reprenait les trucs que je disais que j'avais pas réussi. En fait, je les avais eus, j'avais réussi. Tout ce que je disais que j'avais pas réussi, je l'avais réussi. Mais pas comme je le voulais, D'accord. pas au moment où je le voulais. Et ouais, pas comme je voulais, pas au moment que je le voulais, et pas de la façon dont je le voulais. Mais je l'avais toujours eu au final. Après, je me dis, mais c'est vrai. Et tu sais, je regarde en mode, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a ce truc de dire, tu vois, c'est le moment de la vie là, en tout cas, où c'est impermanent, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, t'as ce que tu veux, quelque part. Oui, c'est clair. Quelque part. Et moi, je me suis rendu compte avec plein de trucs que j'ai fait après ce qu'il m'a dit. Et j'ai listé, hein, j'ai dit, oh, mais j'ai eu tout ça en fait. Tout ça, je me dis, c'est ça que je te dis, il faut de reconnaissance. Parce qu'en vrai, de vrai, t'as pas mal de trucs que t'as, mais t'en rends pas compte forcément. Ça tombe très bien que tu me dises ça parce que j'avais une question pour toi. Je l'avais écrite celle-là. Est-ce que tu as peur de réussir ou tu as peur d'échouer? Ça demande de l'introspection peut-être un peu plus. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur d'échouer. Et tu as d'autres gens qui ne veulent pas l'admettre mais qui ont peur de réussir. Parce que ça fait peur aussi la réussite. Moi, j'ai pas peur de réussir. Je crois que j'ai plus peur de pas aller au bout des choses. Toi, j'ai l'impression que tu as peur de pas faire. J'ai peur de pas faire. J'ai pas peur de réussir des choses, j'ai plus peur de pas faire. Okay. Parce que pour moi, réussir, c'est déjà commencer à faire. Et échouer, dans ma vision à moi, c'est d'abandonner. D'accord. Pour toi, c'est abandonner. C'est pas ne pas réussir. C'est pas réussir. Parce qu'au final, je vais dire, là, tu vois, je monte Skyverdy, je monte la boîte. Ok, je développe l'appli. Je teste pendant 1 an, 2 ans. Ça prend pas. J'ai pas échoué. Non, t'as fait. J'ai fait mon truc. Je suis allé au bout de mon idée, au bout de ma vision. Ça n'a pas pété parce que il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être que c'était pas cette façon-là. Oui, de toute façon, il y aura toujours un apprentissage. Il y aura toujours un apprentissage. J'en tire quelque chose. Oui, c'est ça. Que tu réussisses ou pas. Voilà, donc j'ai réussi. Mais dans le sens où, tu vois, si je le fais pas, pour moi, j'aurais échoué de ouf. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'avais une idée, j'avais un plan, j'avais une vision, et je l'ai pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Ok, donc toi, c'est plus ne pas faire. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Alors que là, demain, je te le dis, je monte la boîte, je commence à faire une promo de fou malade, ça monte et on coule comme jamais, on fait une chute incroyable, je me plante comme jamais, mais j'espère que ce sera beau. Tu vois, si je dois me planter, oui, ok, je comprends. Ce sera beau, tu vois, quand même que je me plante, il faut que tout le monde le sache. Au moins, je comprends l'échec flamboyant. Mais avec style, tu vois, c'est ça. Avec style. Avec panache. Avec panache. Ok, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure. Là, c'est que je me suis dit, ok, avec panache, je voyais pas trop, mais là, c'est vrai que c'est vrai que si tu échoues, entre guillemets, échouer par rapport aux autres, hein, c'est toujours par rapport aux autres, même la réussite, c'est toujours par rapport aux autres. On peut très bien se dire, j'ai réussi à faire 100 pompes, ou 10 pompes, je veux dire. Voilà, j'ai réussi à faire 10 pompes, j'ai réussi, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, mais 10, c'est pas assez. Ouais. Et puis d'autres qui vont dire, mais en fait, 10, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'après, moi, je prends pas trop la vie des. Je prends la vie des gens, mais je me compare pas aux gens. Je prends la vie, tu vois, c'est intéressant. Tu vois, que si moi je fais 10 pompes, qu'il en fait 100, je dis, comment tu fais pour en faire 100? Je peux voir si j'en fais, mais c'est pas bien grave, parce que c'est mon objectif à moi qui compte. Parce que c'est mon corps, au final, qui le fait. Et c'est ce truc-là de se dire, petit à petit, et quitte à se comparer, autant après, quitte à se comparer, aller se comparer aux meilleurs, mais pas dans leur réussite, dans leur chemin, dans leur parcours. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on ne regarde pas le parcours des gens, on se dit juste, il est arrivé là, elle est arrivée là, ok, il faut que je fasse comme elle, faut que je tente comme elle, mais tu ne cherches pas à savoir ce qu'elle a mis en place. Ce qu'elle a mis en place. Et c'est exactement, tu vois, là, je te parlais de Beyoncé au tout début, et le thème de la saison 2, c'est ça s'appelle les moyens de nos ambitions. D'accord. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse en vrai dans les success stories, même dans les histoires des gens, c'est de savoir. Mais finalement, ça représente quoi le fait d'avoir des moyens, leur ambition? C'est quoi les moyens qu'ils ont mis derrière pour arriver à tel niveau, qu'ils ont réussi ou qu'ils ont échoué même derrière ce qu'ils voulaient faire? C'est ça que je trouve beau, moi, c'est ce qu'il y a derrière. Parce qu'en vrai, tu me dis, un mec il a fait, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur, un mec qui a fait 100 millions de chiffre d'affaires, c'est bien, mais
En vrai, l'argent n'est pas sur mon compte. Enfin, Oui, c'est clair. Et puis c'est pas ce qu'il a mis en place. moi, je veux savoir comment il a fait pour faire les C'est 100 ça. millions. De Enfin, toute façon, il a mis 1 milliard pour faire 100 C'est millions. vrai, voilà. Et donc, du coup, c'est pas vraiment une réussite. Voilà, ça se trouve, tu vois, là, exactement. Ça se trouve, il a mis 100 000 euros, il a fait 100 millions. Donc là, tu te dis, ok, comment il a fait. Comment il a fait, Mais, mais effectivement, tu vois, nous, on voit beaucoup les réussites de l'extérieur. On se dit, bah tiens, on peut prendre l'exemple d'entrepreneur. Ouais, il a réussi, ouais, elle a réussi, ils ont monté une boîte, ça fait 100 millions de chiffre d'affaires. Mais on ne sait pas si la personne est propriétaire de sa boîte, on ne sait pas si. On sait pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Et puis, tu vois, même humainement, derrière, on en a parlé. Voilà, tu vois. Tiens, est-ce que. Il y a des gens qui ont réussi qui supportent très mal la réussite, qui s'isolent, qui parfois deviennent méchantes. On a vu beaucoup de patrons et patronnes devenir un peu aigris parfois par la vie, alors que de l'extérieur, tu dis, en fait, t'as tout, va en vacances, enfin, je sais pas, kiffe ta vie. Ouais, mais tu peux avoir tout et avoir rien aussi. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça la Nous, on se dit, la personne a réussi, en fait, peut-être pas pour elle. Et justement, toi, je te dis, la réussite, enfin, moi, je trouve la réussite. Quand je dis, ouais, j'ai redéfini pour moi ce qu'était réussir, c'est exactement ça. Parce que, à ce moment-là, quand j'étais à l'hôpital, je courais derrière quelque chose qui était, pour moi, au début, une réussite, mais quand je me suis posé, je me suis dit, mais je m'en fous, en fait, ça. C'est clair. Je m'en fous de ça. Donc, en fait, là, je me fais du mal, je me mets dans le mal pour un truc qui est même pas ma définition de la réussite. Bah ouais, t'es revenu au basique, enfin, entre guillemets, tu vois, ouais, t'es revenu à tes je suis basiques. revenu aux bases de ce que moi je voulais faire et qu'est-ce qui était pour moi réussir. Ouais. Et à partir du moment où, dès que je fais un truc et que ça correspond plus forcément à cette définition-là, je sais qu'il faut pas le faire. C'est clair. Mais tu vois, on a eu beaucoup de changements, enfin, on a vu beaucoup de gens changer pendant le premier confinement, où après, tu vois, les gens ont eu un peu une introspection en se disant, ok, ce que je fais, ça me plaît pas, ou finalement, bah, je suis pas une profession utile à la société, ou moi, je me sens pas utile à la société. Et tu as eu beaucoup ce truc là où les gens se sont dit, bah, ok, il faut que je change après le confinement. Et c'est vrai que, bon, c'est malheureux à dire, mais quand il nous arrive un truc difficile, on se dit, ok, il faut que je change. Ouais. C'est dommage, on est obligé d'arriver à un truc où. En fait, il nous faut une alerte pour dire, ok, c'est bon, là, je vais changer, je vais faire autre chose. Mais, on est mais beaucoup à être comme ça dans ce truc-là. Enfin, moi, je sais que c'est pas bien de dire ça en vrai, je fais tout pour être comme ça, mais c'est dans le pire que je suis meilleur. C'est quand c'est vraiment quand c'est quand c'est la merde totale que tu me dis, ah là, Vilo, c'est la merde totale, t'es fini. C'est là où je fais des trucs, les meilleurs trucs, je deviens trop bon. Je sais pas comment ça se fait, hein, mais il y a une anecdote, c'est quand j'étais dans l'immobilier, et c'est un moment où je galérais à faire ma vente, financièrement, je galérais. Enfin, c'était une galère totale. Et en gros, on va dire qu'il me restait un mois de cash. On va dire même pas un mois de cash. Et que bah, sans ça, je pouvais pas continuer parce que plus de cash pour vivre, plus de cash pour faire mes trucs. Quoi. Et à ce moment-là, je crois que j'ai fait une de mes plus grosses ventes. D'accord. Mais pour te dire, j'étais à sec de chez ASEC. Mais à ce moment-là, je crois que je suis devenu un génie. Je suis devenu un génie immobilier. Je saurais pas. Stéphane Plaza. Je suis devenu. Encore, ouais, Stéphane Plaza, quoi. Je suis devenu un génie de l'immobilier à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, c'est dans le pire. C'est malheureux, mais c'est bizarre, mais on est beaucoup. C'est dans le pire qu'on devient vraiment. Bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Voilà. Quand t'as pas le choix, tu dis, ok, il faut que je fasse un truc. Bah, et en fait, t'es obligé de faire. Quand t'as pas le choix, tu fais. Et tu verras après. Tu diras, ouais, bon, ça a marché, ça va marcher. Mais je vois très bien. J'allais te poser la question derrière, comment tu t'organises avec des protocoles ou du freestyle. J'ai l'impression que bah, c'est très procédurier ce que tu fais. Enfin, t'écris et tu prévois, tu visualises. Mais s'il y a une impermanence qui arrive, ok, vas-y, on y va, on s'adapte, on fait du freestyle et ça a marché. Ouais. Après, la plupart des. Un truc que je me dis souvent, je répète aux gens autour de moi, tant que tu tiens pas, tant que je fais pas une opération à cœur ouvert, un truc sérieux, tu vois, Merci. J'ai pas la vie de quelqu'un dans mes mains, je peux me tromper et me planter. C'est ça en fait, tu vas pas tuer quelqu'un, tu vas pas sauver des. Enfin, c'est pas méchant, mais moi je mets toujours ça, c'est que je sauve pas des vies, je n'en prends pas. Vas-y, tente. Je peux me tenter et me planter. Voilà, tant que c'est pas ça. Parce qu'après, tu vois, il y a ce truc de réfléchir. Je me dis, mais il faut réfléchir. Je dis, ouais, il faut que je réfléchisse, Mais au bout d'un mois, je fais pas une thèse non plus. Oui, c'est ça. Faut que je mette une action en place. C'est clair. C'est clair. Je suis franchement totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que parfois on a peur. Et on a peur de rien en fait. Parce que tu vois, si au final, à la fin, tu as monté ton projet, tu n'as plus d'argent, bah, tu vas trouver un taf. Enfin, tu vas postuler, tu vas trouver, tu vas chercher. Une alternative. Voilà, il y a un truc, et puis tu vas te refaire, tu vas prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, et puis tu vas recommencer. Et au final, tu fais quoi. C'est comme parfois les gens qui vont. On prend l'exemple de la salle encore, tu vois, les gens qui disent ouais, mais j'arrive pas à avoir le corps que je veux.
vas-y, j'y vais pas, tu vois. Bah vas-y, fais, tente. Et puis après, on verra. On verra, bah, exactement. Peut-être que tu fais mal les choses, peut-être que tu fais bien, Voilà. peut-être que voilà, peut-être t'as besoin d'aide. Parfois, Peut-être que t'as tu as besoin besoin d'être de. accompagné. C'est ça, tu vois. C'est D'où les coachings, parfois de l'accompagnement. Enfin, le but de l'accompagnement, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous donner les bonnes pratiques. les bonnes pratiques. Et c'est vrai que voilà, qu'on veut lancer un projet, parfois on a peur de l'argent. Bon, toi, pas trop, mais du regard des gens. Euh, Parfois d'échouer aussi, enfin, voilà, ou de réussir. Et c'est vrai que c'est ce qui nous freine souvent, ça, et puis parfois les émotions. Enfin, tu vois, quand tu es dans un travail, tu fais du 9-18, on va dire, du lundi au vendredi, bah, tu sais que tu fais ça, à la fin du mois, tu as ton salaire, le mois prochain, tu fais ça, à la T'as fin ton du mois, salaire, ton ouais, salaire. t'as ce cadre-là qui peut. Ouais. C'est un cadre rassurant, faut pas mentir. Oui, c'est clair, même si c'est des objectifs, C'est des au objectifs. moins tu as ton salaire, et puis si au pire ça marche pas, bah, tu peux chercher, ou il y a des alternatives avec le Pôle emploi, enfin, il y a Ouais. toujours quelque chose qui va t'aider. Et voilà, mais c'est vrai que c'est bien de se dire, ouais, il faut faire. Enfin, comme moi, c'est mon mantra à moi, tu vois, faut faire. Ouais. Fais, on verra, fais, on verra. On verra après. Si tu fais, on verra après ce que ça donne. J'avais regardé la saison 1 de Viande 7. J'ai beaucoup Ouais. apprécié. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la suite? Tu avais parlé de. Pour la suite, on garde le format, Ok, déjà. j'aime bien ce On format. garde le format et on va aller chercher un peu ce qu'il y a derrière les ambitions de nos intervenants. D'accord. Toujours les mêmes ou vous avez changé d'intervenant? Changer. D'accord. Là, pour cette saison 2, on va un peu diversifier, on va passer par l'initiative, on va passer par du sport. Ok. J'ai vraiment envie de dire qui c'est, mais Non, je non, sais non, pas. non, on On va va garder garder. l'info. On va passer par du sport, on va passer par des entrepreneurs, Ok, des coachs, on va passer par un peu tout type de personnalités, même des personnes normaux, on va dire ça comme ça, lambda, et on va aller chercher sur les problématiques qu'ils ont rencontrées pour atteindre un objectif en profondeur, que ce soit en termes d'émotions, en termes de moyens, que ce soit en termes de vision et tout, et comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, et essayer d'en tirer le meilleur pour chacun d'entre nous. ok. J'ai l'impression que Viande 7 va aider Skyward inversement. J'ai l'impression que les deux tendent un peu dans une direction. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que. Non, tu te trompes pas, Vianced, de base c'était pas prévu, parce que, enfin, c'était pas prévu, Vianced, c'est né il y a un mois et demi, un truc comme ça, Ok, et c'est parti de ce truc de se dire, en vrai, de vrai, Skyberry c'est bien, bon, j'ai pas encore fini de le développer, donc ça prend encore un peu de temps. Et ces derniers mois, bah, j'ai fait un tas de rencontres, mais c'est un truc de fou. J'ai rencontré un tas de gens qui m'ont appris tellement beaucoup, je me suis dit, oh, mais en vrai, tout le monde n'a pas cette opportunité-là. ouais. Est-ce que je pourrais pas un peu partager? Oui. Je dis même ces derniers mois, même ces dernières années. Hein. Bah oui, c'est clair, quand tu avais fait les interviews des gens. Ouais. Ces dernières années, et je me suis dit, ok, en fait, ouais, je vais arrêter de faire le radin, je vais essayer de partager un peu toutes ces rencontres, toutes ces histoires, toutes ces problématiques, toutes ces solutions que les gens se mettent en place. Et c'est parti de là. Au début, il doit y avoir 2 épisodes. Hein, D'accord. vraiment, je voulais partager 2-3 personnes par-ci par-là, vite fait. Le montage, tu vois, il est fait à la mano, tu vois, c'est moi je le fais et tout. Et c'est parti de ça. Et après, ainsi de suite, j'ai fait 1 épisode, 2 épisodes, 13 épisodes. Et j'ai commencé à avoir des retours. Genre, Ok. ah oui, j'ai mis ça en place. Ah, mais il avait raison, l'intervenant, il avait raison sur ça. Ah, mais j'y avais pas pensé. Ah, mais moi je traversais exactement ça il y a un mois et je sais pas quoi faire. Et j'ai vu que ça avait de la valeur. Tu vois, je me dis, quand il me dit, ah bah ça a de la valeur, je dis, bon, ok, on poursuit. On poursuit la saison 1 sur ce thème-là. Et après la saison 2, je me suis dit, bon, bah. Et la saison 2, c'est vraiment né après de ce truc-là. Moi, je sais que je monte une boîte, je sais que j'ai envie d'entrer dans un incubateur, etc. Voilà. D'accord. Et je me suis dit, ah, mais. Là, tu es déjà dans l'incubateur Non, ou tu vas y non, entrer? je suis en train d'y entrer Ok. en phase et tout. Et je me dis, ah, mais ça, c'est. Si demain, je dis aux gens, si demain, je réussis à monter le truc, les gens vont voir ça, ils vont voir ma réussite, ils vont voir mon ambition que j'avais et la réussite. Mais ils vont pas voir les moyens qu'il y avait derrière, parce qu'il faut dire la vérité, Oui. là, demain je vais être accompagné, c'est plus la même chose quand je suis tout seul. Oui, c'est clair. Et je me dis, mais c'est vrai, et je me dis, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'en fait, il faut que je montre aussi ce qu'il y a derrière, et c'est parti de ça, ben, avoir les moyens de ses ambitions. D'accord. C'est parti de ce truc-là pour la saison 2, et garder le même format, le même concept, la même vision de ce truc de on partage, on fédère vers le mieux-être. C'est vraiment Ok. ça le message. Partager, fédérer vers le mieux-être. Essayer de s'envoyer de la bonne vibe, tout simplement, et de s'aider à travers
des solutions à mettre en place. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tes projets de devenir une licorne? Je connais déjà la réponse, mais j'aime bien ta réponse. Non, les licornes ça n'existe pas, donc on va essayer de devenir quelque chose qui existe. Une abeille, si on peut apporter un peu de miel, un peu de douceur à la vie des gens, ce serait bien. Top. Franchement, j'aime beaucoup cette réponse, le fait de devenir une abeille. Je l'avais jamais entendu, donc je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors, du coup, si ça... Sur une note un peu enfin, voilà, de perspective, pardon, si ça marche, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu lances un nouveau projet? Est-ce que tu les fais grandir? Est-ce que tu... Si ça marche, l'objectif, c'est de devenir une belle abeille. Ouais. Mais c'est surtout humainement avoir un impact. D'accord. Laisser quelque chose, une vraie trace. Mais si ça marche au point que j'espère, non, derrière je remonte. Enfin, je dis ça maintenant, après, oui, aujourd'hui. Je dis ça aujourd'hui, mais demain, après, je remonte pas de boîte. Je voudrais me focus sur de l'associatif et de l'humanitaire. D'accord. Je voudrais vraiment faire. Si je peux faire que ça de ma vie, je le ferai. Ok, non, trop bien. C'est trop bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, en 2023? Parce que souvent, on souhaite des choses à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Willow? À moi, être utile. Ok. Être utile à un grand nombre de personnes. Et la santé. Si on me souhaite ça, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Et qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux gens, toi? J'ai envie de dire, je dirais la même chose qu'à moi-même. La santé, être utile. La santé, être utile et de recevoir, de donner et de recevoir beaucoup plus d'amour et tout ce qu'ils ont déjà eu en termes de bienfaits pour recevoir davantage et mieux encore. D'accord, trop bien, merci. On va terminer tranquillement. Je t'avais dit, est-ce que tu avais des recommandations? Tu vois, est-ce que tu as un film à recommander? C'est compliqué. Tu sais que tu m'as dit ça au début, mais il y en avait deux. Tu peux donner les deux. Le premier, je dirais que c'est Training Day. Ok. Training Day. Et le deuxième, Woman King. Woman King. Woman King, je vais le donner. Ok. Ça marche, on va regarder ça. Training Day, je connais déjà. De toute façon, dès qu'il y a un film avec Denzel, je suis pas loin. Est-ce que tu as un album à nous partager? Un album à nous partager. Là, récemment, il y a un SDM, j'écoute grave son album. Il y a un son que j'aime bien dedans, ça s'appelle Le Temps. D'accord. Le Temps et 243 avec son. Mais ouais, l'album d'SDM. D'accord, je connais pas encore. Il y a du son. On va l'écouter. Et est-ce que tu as un livre ou plusieurs? Parce que je sens que tu lis beaucoup, donc est-ce que tu as un seul ou... Je vais donner mon... Tu peux donner 2-3 si tu as envie. L'art de la guerre de Sun Tzu. D'accord. Ça, c'est un de mes livres préférés. Pour le mindset, enfin pour l'état d'esprit Pour l'état d'esprit, ouais, pour l'état d'esprit, j'aime bien l'état d'esprit. Un autre livre que j'ai lu là récemment, que je trouvais très puissant, justement sur le mental et tout ça, c'est Jim Quick. Son livre, je crois, s'appelle Super Cerveau ou Limitless, je sais plus exactement. Jim Quick. Et si j'avais un dernier livre à recommander, ça serait quoi? Récemment. C'est un truc très commercial, hein, mais en vrai de vrai, il y a des bonnes choses à en tirer. Le personnage, il est pas très bien, mais bon, il y a des trucs à en tirer. C'est le livre de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street. Ah oui, d'accord. Le Loup de Wall Street, Jordan Belfort. Le film, il est bien, mais franchement, le livre, il est incroyable. D'accord, ok. Il est incroyable. Après, dans le film, c'est un mec qui fait quoi. C'est un mec qui fait. Puis il verra après. Bon, après, il craque et tout, mais il fait. Le personnage mais en fait, c'est que derrière le personnage de Jordan Belfort, c'est qu'il y a des trucs tellement puissants. Il y a un truc, je veux pas spoiler le livre, mais ceux qui vont le lire, ils vont comprendre ce que je veux dire. Et ce que j'applique, ça s'appelle l'ancrage olfactif. D'accord. Et en gros, c'est en gros un moyen un truc un peu fait à la mano, de faire de la PNL, mais sur soi-même, tu vois, et de s'ancrer les... En gros, la technique, c'est la suivante. Tu t'ancres une émotion positive, tu t'ancres un objectif, et entre cet objectif et ton émotion positive, tu essayes de véhiculer tout ce qu'il y a dans
cette émotion pour atteindre ton objectif et visualiser le mieux possible cet objectif. Mais vraiment, c'est pas comme dire. Si tu pars de ton truc, c'est comme si tu passes du film en noir et blanc à la 4K. Ok. Voilà, si tu veux donner, si tu veux vraiment donner le truc, c'est vraiment visualiser chaque détail, le meuble, comment il est, par exemple, moi, mon émotion, l'émotion positive que je prends, c'était des vacances que j'avais fait avec ma mère quand j'étais petit. Et je me rappelle, et quand je prends cette émotion-là, je me rappelle de chaque détail. Comment il était, le sable où était à la mer, comment j'étais habillé, où étaient mes frères, les trucs. Et je prends chaque détail et je garde ce truc-là en moi et je visualise petit à petit, je le visualise en le transformant vers mon objectif que je veux. Tac, 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 tac. Et l'entrer hyper fort en toi. Après, il faut le refaire plusieurs fois pour que ça marche. Oui, oui. Et ce qui est bien avec l'ancrage réflexif, justement, c'est que par exemple, quand j'ai une vente à faire, par exemple, j'ai un call client, j'ai un client que je dois closer, et je me mets cet ancrage, je respire fort, je visualise l'émotion positive et je visualise la vente, comment elle va se dérouler étape par étape. Je vais lui dire ça, après il va me rétorquer ça, là il va réfuter, là il va me dire non, ok, comment je fais pour transformer ce non en oui, jusqu'à ce que j'arrive à la signature de ta signature de deal. Et hop. Mais ouais, bon bref, voilà, je ne pas trop, mais allez. Ok, génial. Je connaissais pas du coup l'ancrage réflexif, du coup je vais me renseigner un peu là-dessus. Merci. Comment tu as senti ce podcast Ah, très bien. Franchement, je suis arrivé, je n'étais pas stressé. Et quand je l'ai fait, je suis toujours pas stressé, donc c'est bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un truc à nous partager? Ça peut être un bon plan, ça peut être une envie, ça peut être une pensée. Il y a un truc là récemment que je me dis, ça en revient toujours. Loin des yeux, près du cœur, comme nos ambitions sont si loin, les moyens si proches, si on s'en sort, c'est pour et par l'amour de nos proches. Wow. Je crois qu'on peut pas mieux finir. Merci beaucoup, merci Willow pour cet entretien, ce podcast, pas un entretien, c'était vraiment, on a parlé, ouais. On a échangé, c'était trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi Yann. Et puis je te dis à très vite, parce que je pense qu'on va se revoir pour la suite.